Bonjour les amis et bienvenue pour ce nouveau podcast sur ma chaîne YouTube et les autres systèmes si je le transfère vers d'autres trucs. Ce podcast aujourd'hui a été conseillé par les abonnés. Ah non, c'est moi qui ai eu l'idée. Non, je dis des bêtises. Celui-là, non, c'est moi qui ai eu l'idée en faisant un live, en parlant avec vous. Ça va s'orienter sur, du coup, les collaborations. On parle souvent des collabs, voilà, j'ai pas ma langue dans ma poche pour dire ce que je pense des collaborations et tout. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool qu'en podcast, je fasse un peu le tour des propositions de collabs que j'ai. Parce que les gens ne s'imaginent peut-être pas, mais je reçois tout le temps des propositions de collaboration. Parce que même si j'ai que 40 000 abonnés, je fais quand même presque 1 million de vues par mois et c'est pas négligeable, donc ça peut intéresser des collaborations. Sauf que, vous l'avez sûrement constaté, je fais très peu de collaborations sur mon contenu. Pourquoi ? Déjà, premièrement, parce que j'en ai pas besoin pour alimenter financièrement mon revenu. Voilà, mon revenu se fait avec les vues YouTube, Twitch, etc. Et faire des collaborations me permettrait d'avoir un plus, mais je ne veux pas vendre du coup mon contenu de manière excessive pour pouvoir compléter ou augmenter mes revenus et tout ça. C'est une question de principe. Voilà, j'ai fait le choix de faire beaucoup de contenu sur ma chaîne YouTube pour éviter ce genre de situation. Si demain je réduis la quantité de vlogs et de facecam, il serait probable que je sois tenté de faire des collaborations pour combler ce manque. Ensuite, deuxièmement, c'est parce que la majorité de ce qu'on me propose ne m'intéresse pas, je trouve ça complètement con, et j'ai aussi une grosse méfiance envers les marques. Pour moi, ça sera sujet d'un autre podcast où je me méfie énormément de toutes les marques. Et la troisième raison, c'est parce que ça me saoule, c'est tout. De vous proposer un truc que moi je n'aime pas, je vois pas trop intérêt. Donc là, on va faire le tour. Là, je suis dans ma boîte mail de ma chaîne YouTube, donc ma boîte mail professionnelle. Et on va faire comme ça le tour des propositions de collaboration que j'ai pu recevoir ces derniers jours. Alors, là, j'ai une proposition qui est tombée hier. Donc, on me propose de tester des coques d'iPhone ou de Samsung. Donc on me dit, ouais, c'est des coques transparentes, proof case, shockproof, military drop et tout ça. Donc il me dit, ouais, voilà Adrien, on vous propose de recevoir des coques, etc., etc. Laissez-nous savoir quel est votre tarif et tout. Voilà, c'est pour faire une promotion de coques. Et franchement, j'ai pas envie. Pourquoi moi je recommande et j'utilise que les coques officielles. Donc ouais, j'ai pas trop envie de partager ça. Donc j'ai pas répondu. Ensuite, j'ai reçu une proposition de collaboration avec une autre chaîne YouTube. Donc c'est quelqu'un qui me propose de faire la pub, une pub croisée entre sa chaîne YouTube et ma chaîne YouTube. En gros, ah putain, c'est toujours le même, c'est Vincent Marciano. Ah putain, Vincent Marciano là, ou je sais plus quoi là, c'est l'espèce de mec là qui se fait critiquer partout là, là. Ah, et lui, il casse ses couilles. Ensuite, j'ai reçu une autre proposition de collaboration pour un festival, je sais pas quoi, là. Ah, c'est pour un site internet de... Ils veulent que je fasse la promotion sur YouTube ou sur Twitch ? Non, sur YouTube, d'un site internet qui propose des musiques libres de droit, machin et tout ça. Et en fait, ils vont même faire un festival de musique et tout, sur Spotify, je sais pas quoi. Et ils veulent que je fasse une promotion, mais ça m'intéresse pas non plus, voilà. Ensuite, bon là c'est une youtubeuse qui m'a contacté, j'en parlerai pas plus que ça. Ensuite, j'ai reçu, alors je regarde un Dare Blogger, là on me propose, oh putain, on me propose $500, je suis le manager de, je donne pas le nom. Avec le coronavirus, machin, les gens restent plus à la maison, travaillent depuis la maison, etc. Et ils ont une application qui permet de gagner un petit peu d'argent, en fait, avec son téléphone, en regardant des vidéos, c'est de l'incentive et tout ça. Et on me propose de faire la pub. Oh, j'ai failli étouffer. Vous avez entendu, ça fait... Je le laisserai au montage, hein, j'ai pas envie de faire de cut ou quoi que ce soit, mais j'ai ma gorge qui s'est coupée, c'est trop flippant. Donc elle me propose de faire de la pub pour leur application pour $500. Voilà, ça m'intéresse pas parce que j'ai absolument pas confiance en ça. Là, on m'a contacté, c'est quoi ça ? C'est un site internet qui permet d'augmenter l'audience de sa chaîne YouTube, sans carte de crédit, etc. Et avec de la crypto-monnaie, avec un essai gratuit. En gros, ils font de la pub pour ta chaîne YouTube et tout. Ça m'intéresse absolument pas non plus. Donc ça, c'était pas trop une collab. Là, on me propose une collaboration avec une agence pour faire la pub d'un jeu en ligne. On me propose un lien à un Telegram pour pouvoir leur répondre, etc. Leur donner... ils me proposent 10% en fait. Ils me proposent 10% de tous les achats in-game des gens. Voilà, donc non. Là, on me propose...
Dear Blogger, my name is Zanita, je suis très content de voir ton travail. Bon, ça c'est des conneries de toute façon. Ils veulent me contacter pour une collaboration, mais ils me disent rien du tout. Ils me donnent leur numéro et je dois les contacter. Donc non merci, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, coopération, proposition de collab. Là c'est en anglais, avec le logiciel, je dirais pas le nom du logiciel. Si vous recevez ce message, c'est qu'on a envie de travailler avec vous, blablabla. Bla. Ils m'ont envoyé un document promotionnel pour que je puisse prendre en considération leur proposition de collaboration pour un logiciel de montage. Apparemment, ça ne m'intéresse absolument pas non plus. Voilà. Ensuite, j'ai une proposition de collaboration pour un e-book. Donc, c'est quelqu'un qui a sorti un e-book. Et il me propose d'en faire la publicité. Il me dit pas pour combien ou quoi que ce soit. Il me demande du coup mes tarifs et tout ça. Ensuite, je demande d'informations. J'ai plusieurs vidéos. Il semble que les youtubeurs, hormis leurs compétences professionnelles originales, doivent sans cesse se renouveler. Je pourrais créer et personnaliser une introduction vidéo. À quelqu'un qui me propose de faire une introduction de vidéo. Bah, j'ai pas répondu parce que je n'ai pas l'intérêt et tout ça. Ensuite, comme j'ai dit, moi, mon revenu fait mon salaire. Je vais pas dépenser plus d'argent pour faire ce genre de truc. On me propose une collaboration, alors de faire une vidéo dédiée de 10 minutes, une mention en vlog de 3 minutes, de leur donner mon tarif, et ils veulent faire quoi? Ils veulent promouvoir quoi? Attendez, je vais aller voir. C'est un site internet, alors ça c'est l'agence, ils travaillent avec des youtubeurs, je les connais pas moi ces youtubeurs, ça me dit rien du tout. Ouais, 730 000 abos, 44 000 abos, 6 millions d'abos, 11 millions d'abos. Je sais pas c'est qui ça? De toute façon, je suis pas très calé sur YouTube. Ah si, lui, je le connais, il fait de l'informatique. C'est un mec que je connais. Alors, il travaille avec Anker, Banggood, plein de marques, AliExpress, Lilis, Point Zero, G-Shopper, plein de trucs Shintok et tout. Oh, il a dit Shintok. Plein de trucs chinois, DHgate et tout. Et ils font quoi? Alors, ils proposent des produits. En fait, ils me proposent de m'envoyer des produits. Voilà. Des produits gratuitement et d'en faire la promotion en vidéo et tout ça. Donc c'est des produits de tout type et tout. Ça m'intéresserait par exemple parce que je peux choisir mes produits, mais j'ai pas encore répondu. Ensuite, j'ai Stéphane Paid Corporation. Ah bah voilà, on me propose. Ah bah c'est lui, c'est celui d'avant. Autant pour moi. Là, c'est quelqu'un qui me dit qu'ils veulent faire du travail avec moi. Ils représentent une marque sur Amazon. Ils vendent des produits sur Amazon et ils me demandent du coup mes tarifs, etc. Ça m'intéresse de recevoir mes statistiques aussi, mon kit média, c'est ce qu'on dit. Ça répertorie un peu toutes nos informations. Lui, j'ai répondu, j'ai pas encore eu de réponse. Et là, je suis seulement au 13 mars. Hein. Tu vois, ça fait 5 jours seulement quand je fais cette vidéo. Hein. Et là, j'ai reçu encore quelqu'un d'autre qui me propose un aspirateur robot. Encore une fois, on me propose un aspirateur robot. Voilà, de me l'offrir en l'échange d'une promotion en vlog YouTube. J'ai répondu en disant que c'était payant et j'ai pas eu de réponse. C'est comme ça. Ensuite, là, j'ai une collaboration. Encore une fois, blablabla, on est en train de chercher des créateurs de contenu sur YouTube pour notre nouveau produit sur la plateforme e-commerce, sur une plateforme e-commerce. Ils vendent des produits et tout ça. Mais ils me disent pas c'est quoi. Alors, je ne sais pas, je sais pas c'est quoi. Ensuite, là, encore une proposition de collaboration. C'est le même, en fait, qui m'avait relancé une deuxième fois, là, pour le site internet, l'agence qui travaille avec plein de marques. Là, j'ai reçu pour BBTV, c'est un network. BBTV, c'est un network. Ils me proposent de rejoindre leur network. Moi, j'ai déjà un network, donc voilà. Vos vidéos vlogs sont sur un peu de tout, de bonne qualité, c'est pas mal, voilà, on vous propose de rejoindre BBTV et tout. J'ai déjà un network, ça sert à rien. Ensuite, donc ça je l'ai vu. Là c'est quelqu'un qui me propose une collaboration, enfin d'en faire de la pub gratuitement. C'est même pas une collaboration, on me propose la pub gratuitement. Ça arrive souvent, mais j'ai pas encore répondu. Et là on me propose de devenir ambassadeur IMC Toys. VIP Pets et Cry Babies, je sais pas ce que c'est. On me propose de postuler pour cette campagne. Je vais aller voir d'ailleurs, c'est sur une agence avec qui j'ai déjà bossé. Mais pareil, je pense pas accepter parce que c'est des trucs qui m'intéressent pas. Enfin, je veux pas mettre en scène les enfants. Donc déjà de base, sans mettre en scène les enfants, ça va être compliqué de faire la promotion de jouets, tu vois. Alors là, du coup, il me propose ambassadeur avec IMC Toys, blablabla, et tu recevras tous les jouets gratuitement. Et 700 €. Il me propose 700 €. Et je dois faire quoi en échange? Attends voir. The payment, des rewards.
tes contenus. 4 posts sur Instagram et 4 sets de story. Voilà. 4 posts et 4 sets de story. Mais, guideline pour tes contenus, ton ou tes enfants doivent être mis en avant dans les contenus avec un visage visible. Le représentant légal doit apparaître sur au moins une story. Les jouets doivent être le sujet principal du contenu. Réaliser des contenus créatifs, colorés et fun. Lancer un jeu concours pour faire gagner à vos abonnés un jouet. Ne pas avoir de propos injurieux, racistes, machin. Ne pas montrer d'autres produits. Si tu décides de réaliser un carrousel, les jouets devront apparaître sur la première photo du carrousel. Et du coup, en l'échange, c'est 700 €. Donc là, vu que je ne veux pas montrer les enfants, donc ça m'est déjà arrivé de recevoir des jouets pour les enfants, des jeux de société, mais là, je ne montre pas le visage des enfants, et du coup, je m'assois sur 700 €. Voilà, ils étaient prêts, là, si je cliquais sur OK, c'est bon, je l'avais. Mais non, je ne veux pas montrer le visage des enfants, donc je passe à côté de ces 700 €, voilà. Bref, on va s'arrêter là, ça vous a fait un petit échantillon des collabs et pourquoi je les refuse, et pourquoi il y en a si peu. Mais voilà, moi... ça me plaît de faire du contenu comme ça, et c'est le principal, et je pense que vous aussi, vous êtes contents que je vous pollue pas constamment de merde en plus, parce que souvent, on me propose de vous faire de la collab pour des merdes et des trucs qui valent rien du tout vendus à prix d'or, et voilà, moi je suis pas comme ça, c'est tout. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et à bientôt pour un nouveau podcast, salut.